Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux vidéos qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et censées montrer l'inutilité des tests Covid. La première vidéo est celle d'un député autrichien qui teste du Coca-Cola positif au coronavirus. Übliche Cola. Und ich darf jetzt den Test insofern durchführen, dass ich dieses Cola nehme und auf den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Pour comprendre ce qui ne va pas, il faut regarder la notice du test que je vous mets en description. Car oui, il y a une notice comme pour votre four micro-ondes ou votre grille-pain. Normalement, on plonge le prélèvement dans une solution tampon qui sert à neutraliser le pH de l'échantillon. Et c'est cette solution tampon qu'on applique sur le test. Mais le député n'utilise pas la solution tampon et applique le coca directement. Donc, au lieu d'une solution neutre à pH égale 7, il utilise du coca à pH égale 2,5, donc très acide, et en fait, en faisant ça, il détruit le test. Dans la deuxième vidéo, il s'agit d'un test sur lequel on a cette fois appliqué de la compote de pommes. Encore une fois, les problèmes sont identifiables à la simple lecture de la notice. Le test est positif s'il y a une barre sur le C et une sur le T, négatif s'il y a seulement une barre sur le C, et invalide dans les autres cas. Et finalement, quand on revoit le test dans la vidéo, ça ne saute pas aux yeux qu'il soit positif. La notice indique également qu'il faut attendre 15 minutes pour obtenir un résultat, mais ne pas dépasser 20 minutes, ou alors le résultat sera invalide. Comme la vidéo est accélérée, et qu'il n'y a pas de chronomètre, il est impossible de savoir si les temps ont été respectés. En définitive, même si un faux positif ou un faux négatif est toujours possible, se plaindre qu'un test ne fonctionne pas correctement alors qu'on n'a pas respecté les conditions d'utilisation, c'est aussi pertinent que de mettre sa voiture dans le vieux port et de se plaindre ensuite qu'elle n'est pas amphibie. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, vous pouvez aussi regarder la précédente vidéo qui traitait des tests PCR.